Bénissons la grâce de Dieu, de pouvoir être unis malgré les temps difficiles. Nous avons tous à notre niveau, selon ce que nous vivons dans nos familles, dans nos foyers, notre lot de combat. Et un enfant de Dieu qui n'a pas son lot de combat, il doit se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Jésus a pu dire, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des chatons. Non, au milieu des loups. Et un loup, une meute de loup, c'est pas gentil. Une meute de loup, ça cherche à dévorer. Même un passage qui dit que l'ennemi, animé d'une grande colère, ne cherche qu'à égorger, voler, dérober et détruire. Amen. Et si le destructeur est dans ce monde, les gens disent ça va aller mieux. Non, il ne faut pas se voiler la face. Amen. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a un monde qui va vers la déchéance. Amen. Jésus nous donne un exemple, pas le thème de ma prédication, je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Jésus nous donne un exemple tout simple, il dit il en sera de même, avant sa venue, il dit du temps de Noé et du temps de Lot. Le temps de Noé, c'était des gens, il dit que les pensées des hommes se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire que leur unique pensée, c'était le mal. Noé prêchait qu'il y allait avoir un déluge, et les gens ne pensaient qu'au mal. Imaginez à l'époque de Noé, si les gens auraient levé les yeux vers le ciel, simplement, en disant « Dieu, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit Noé ?» Vous croyez que Dieu les aurait laissés comme ça? Bien sûr que non, Dieu les aime. Amen. Vous imaginez que le cœur des hommes était tellement dur que les hommes n'avaient même plus l'idée ni la pensée de chercher Dieu. Dieu était devenu tabou. Et c'est ce que le monde est en train d'engendrer aujourd'hui. Dieu était devenu tabou. Dieu c'est tabou. Dieu c'est démodé. Et tout doucement, les lois, les choses qui sont en train de se mettre en place tendent à ça. Et dit, il était pareil du temps de Lot. Le temps de Lot, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et sans être maladroit dans mes mots, mais c'était l'impureté, l'impudicité à un point extrême. Il dit que des jeunes gens jusqu'aux vieillards, dans le texte littéral, des enfants jusqu'aux vieilles personnes, avaient entouré la maison pour commettre des choses infâmes avec les anges et les gens qui étaient à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que c'était les choses impures enseignées même aux enfants. Et quand on voit dans nos institutions aujourd'hui, on appelle ça le consentement. Ils veulent apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est que les choses malsaines, pour que les enfants soient libres de dire oui ou libres de dire non. Mais si à 8 ans il dit oui, il dit oui. Amen, amen, amen. Il peut faire ce qu'il veut. Si tant qu'il a dit oui, il peut faire ce qu'il veut. Alors on dit que c'est pour protéger, pour plus qu'il y ait d'abus, mais lorsque un enfant à 8 ans dira oui, on ne pourra plus dire que c'est un abus. Amen. Donc on ouvre la porte en fait, au travers une pseudo-loi pour la protection, on ouvre la porte à ce que quand quelqu'un dit oui, il dit oui. Donc on peut dire oui à 7 ans, on peut dire oui à 8 ans, puis dire oui à 9 ans, et puis après c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tu veux des bonbons? Ben t'as dit oui, c'est bon. C'est peut-être dur ce que je dis, je ne veux pas être déplacé, mais c'est une réalité. En échange de bonbons, si un enfant dit oui, on pourra faire ce qu'on veut avec l'enfant, parce qu'il aura dit oui en échange de bonbons. C'est une aberration. Et les temps qui sont en train de se préparer, ce sont des temps comme ça. Donc croyez pas que ça va aller mieux. Croyez pas que ça va aller être plus facile. On n'est pas dans le monde des bisounours, malheureusement. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, avoir une vie pieuse, avoir une vie droite, ils seront persécutés. La persécution, la différence entre une épreuve et une persécution, une épreuve, c'est les choses de la vie. On perd un proche, c'est une épreuve. Quelqu'un nous parle mal, c'est une épreuve. Maintenant, la persécution est quelque chose qui vient à cause de la foi. C'est-à-dire que si on dit on va tuer tous les chrétiens, on meurt à cause de notre foi, c'est une persécution. Toi, je te parle pas parce que tu es chrétien, ou je parle mal de toi parce que tu es chrétien. Ça, c'est une persécution. La persécution a toujours une note ou une consonance religieuse. Si c'est pas par rapport à la religion, c'est pas une persécution. Et il dit que les disciples ont été persécutés, c'est parce que c'est par rapport à leur foi. Tant que ça touchait pas leur foi, c'était pas une persécution, c'était une épreuve. Tout le monde peut vivre des épreuves dans la vie. Mais les persécutions, c'est le mal que font les personnes religieuses ou les personnes laïques à des gens qui sont croyants. C'est ça une persécution. On va entrer dans le thème du message, c'est une petite parenthèse pour complémenter ce que le frère avait dit. On va lire dans le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 4, à partir du verset 16. Chapitre 4 de Corinthiens, donc vous avez Galates, Éphésiens, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Donc c'est juste après, excusez-moi, c'est juste après le livre des Romains. Romains, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens.
Donc 2 Corinthiens, chapitre 15. Non, chapitre 4, excusez-moi, verset 16. Chapitre 4, verset 16. C'est la lecture ensemble. C'est un passage que vous avez probablement déjà entendu. Voici ce qu'il est dit. Chapitre 4, verset 16 du deuxième livre des Corinthiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que quand cette tente où nous habitons sur terre sera détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Gloire à Dieu. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Qu'est-ce qui peut nous pousser à perdre courage, à perdre notre courage? Qu'est-ce qui peut nous pousser à perdre notre courage? On va revenir un peu à ce qui a été dit, et les temps difficiles. Amen. À l'époque aussi de l'apôtre Paul, les chrétiens étaient persécutés pour leur foi, principalement par l'Empire de Rome, parce qu'en fait, ce que l'Empire de Rome voulait imposer, Rome avait déjà plein de dieux. Mars, Jupiter, Vénus, et puis pour en mettre, déjà toutes les planètes étaient des dieux. Ils en avaient une farandole, comment on appelle ça, Zeus, etc. Vous connaissez, c'était les trucs romains, les trucs grecs, ça s'est mélangé. Les deux cultures se sont mélangées. Et les Romains avaient pris les dieux un peu de tout le monde. Le problème, c'était pas que les chrétiens croyaient en Dieu, puisque pour eux, ça leur faisait, pour l'Empire romain, c'était qu'un Dieu de plus en réalité. Mais c'est que les chrétiens ne voulaient pas se plier devant d'autres dieux. Et malheureusement pour les chrétiens, entre guillemets, c'est que chez les Romains, César était considéré comme un dieu. César était divinisé. Donc quand on disait aux chrétiens de se prosterner devant César et de reconnaître César comme Dieu, l'Éternel Dieu dit dans les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel Dieu, je suis unique et tu n'auras pas d'idole, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc le problème, c'était pas que les chrétiens croyaient en Dieu, mais c'est qu'ils ne reconnaissaient pas d'autre Dieu que leur Dieu. Et c'était ça qui posait problème. C'est que quand on venait proposer que César était Dieu, mais non, je ne peux pas gober que César est Dieu. Zeus, c'est pas Dieu, Apollon, c'est pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel, l'unique, celui qui a créé le ciel, la terre, qui a créé l'univers, qui a formé l'homme de la poussière de la terre, qui a soufflé dans ses narines, et il est devenu une âme vivante. Donc, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, malgré les temps difficiles, malgré les persécutions, quand les chrétiens étaient mis à mort. Nous ne perdons pas courage. Parce que même si l'extérieur se détruit, l'extérieur c'est ce qui est notre corps, c'est ce qui est notre chair, nous savons que la chair peut être détruite, c'est pas possible, c'est une réalité. Mais il dit que notre intérieur, lui, se renouvelle. L'extérieur, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qui est palpable. Et vous savez, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est palpable, a une fin. À un moment ou un autre. Les potes, là, je les touche, c'est palpable, à un moment, ce sera détruit. Ma chair, elle est palpable, à un moment, elle sera détruite. L'eau qui est dans la bouteille, elle est palpable, mais si je l'avais, ça aura une fin. Tout ce qui est palpable meurt, se régénère, se renouvelle, etc. Tout ce qui est palpable est appelé à mourir. Qu'on le veuille ou pas, d'une certaine façon. Il dit, c'est pourquoi ce qui est visible, il dit, c'est passager. Nous ne nous attachons pas à ce qui est visible. Et nous savons que les choses visibles sont passagères, ça passe, c'est palpable. Mais il dit que les choses invisibles, notre intérieur, il dit, l'intérieur, lui, il se renouvelle. Et l'intérieur, c'est cette âme que Dieu a mis en nous. Et ça, c'est pas palpable. Est-ce que vous pouvez toucher votre âme? C'est pas palpable. C'est quelque chose d'invisible. Et ce qui est invisible, il dit, c'est éternel. Même si l'extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle. Attention, l'intérieur se renouvelle pour les gens qui sont en Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus des nouvelles créatures. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. L'homme va devenir une âme vivante. Mais à cause du péché, l'homme va être séparé de Dieu. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, j'ai déjà prêché ça.
l'homme va être séparé de Dieu. Quand Jésus monte sur la croix, il meurt, il ressuscite, et quand il retrouve ses disciples quelque temps après, il souffle dans ses narines, il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est-à-dire que ce que l'homme avait perdu depuis 4000 ans, Jésus, étant donné qu'il est mort et ressuscité, et qu'à cause de son sacrifice, les péchés ont pu être pardonnés, il redonne à l'homme cette vie qu'il avait perdue. Il ressouffle dans ses narines pour que l'âme de l'homme puisse reprendre vie. Vous assimilez ça, vous comprenez? Pour que l'âme de l'homme puisse reprendre vie. Donc il dit, si notre extérieur se détruit, notre intérieur, de ceux qui ont été régénérés, bien sûr, de ceux qui ont dit au Seigneur, Seigneur, fais-moi reprendre vie, qui ont délaissé leurs péchés et qui ont été transformés par Dieu. Pas l'intérieur des hommes du monde qui vivent comme bon leur semble. Eux, leur intérieur, au contraire, ils se dégradent de plus en plus. Pourquoi? Parce que les gens prennent constamment des cachets contre la dépression. En France, on est le pays où on vend le plus d'antidépresseurs en Europe. Vous imaginez un peu? Pourtant, en France, excusez-moi, c'est le pays où il y a le plus d'aide sociale. C'est le pays où les gens, entre guillemets, c'est là où il y a le moins de malheureux en France. C'est vrai qu'il y a des gens qui tombent un peu dans des engrenages, où ils finissent à la rue, tout ça. Mais même quelqu'un dans la rue, il va pointer au Pôle emploi, il veut s'en sortir, on lui donne un logement. Ceux qui restent dans la rue, c'est parce que psychologiquement, ils sont détruits. C'est parce que psychologiquement, leur intérieur a été détruit. C'est pour ça qu'il dit que nous, notre intérieur, il se renouvelle. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes attachés à Christ, que Christ nous a régénérés et transformés, même si notre extérieur se dégrade, même si on souffre, même si nous sommes accablés, nous savons que notre intérieur est appelé à se renouveler parce que Christ a produit en nous la vie. Christ a mis dans nos cœurs son souffle de vie. Il nous a régénérés, il nous a transformés. Donc, les gens du monde, parce qu'ils se livrent au péché, ils détruisent leur âme. Donc eux, leur intérieur ne se renouvelle pas. Parce qu'ils détruisent leur âme. Hein? Il dit, nous, notre intérieur se renouvelle. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme intérieur se détruit, notre homme extérieur, pardon, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, j'aime bien cette parole, nos légères afflictions, le mot affliction, en grec, il est traduit par klipis, qui veut dire tribulation, qui veut dire aussi tourment, qui veut dire aussi détresse, qui veut dire aussi souffrance. Parce que là, le grec est une langue très riche et un mot peut avoir plusieurs significations. Donc il dit, notre légère tourment. Est-ce qu'un tourment c'est léger? Ah, c'est un léger tourment. Est-ce qu'une détresse peut être légère? Une détresse, vous savez, quand un bateau est en train de chavirer à droite à gauche, on dit SOS, mais idée, on est en détresse. Une détresse, c'est pas léger. Une souffrance, à chacun sa mesure, mais une souffrance, ça reste une souffrance. On ne peut pas dire que c'est léger. Pourquoi on emploie ce mot? Car nos légères souffrances, nos légers tourments, il dit, nos légères, on va le comprendre après, car nos légères afflictions, donc nos légers tourments, nos légères souffrances, produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est-à-dire que, pourquoi ça devient léger? Parce que si on regarde à ce que nous subissons, la chose que ça va engendrer, ce que ça va engendrer dans nos vies, eh bien on se met à le voir comme léger. Et vous allez comprendre, je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai déjà donné cet exemple d'ailleurs. Si je vous dis, voilà, il faut que tu fasses... T'es pas habitué à marcher, t'es pas un sportif, il faut que tu fasses 10 km à pied avec un sac de 25 kg sur les reins. Tu vas me dire, là c'est difficile. Maintenant si je te dis, si tu arrives à faire ça, je te donne 3 millions d'euros. Ah, tu vas me dire, mais finalement peut-être que c'est facile. Même que tu vas en rampant. Les 10 km tu vas les faire. Parce que tu sais qu'au bout de ces 10 km, tu vas avoir 3 millions d'euros. Tu sais que tu vas être tranquille pour le restant de ta vie. Car nos légères afflictions du temps présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est-à-dire que tes tourmentes, tes afflictions ont pour le but de produire quelque chose pour la vie éternelle. Ont pour le but de produire quelque chose pour que ta récompense soit une récompense qui se trouve en Dieu. Soit une récompense qui se trouve dans le ciel. Soit une récompense qui tend vers l'éternité. Donc maintenant, si je te dis tu vas mourir, mais ce que tu vas recevoir dépasse ton imagination, dépasse ton entendement. Participer au royaume de Dieu va au-delà de tes espérances, de tes pensées, de ta conception humaine. Mais tu vas me dire, oui, c'est vrai, je vais souffrir. Mais comparé à ce que je vais recevoir, c'est léger. C'est une petite compensation. Il dit, car nos légères afflictions du temps présent
produisent en nous au-delà de toute mesure. C'est-à-dire que ce que ça va produire en toi, tes tourments. Vous savez, on fait cette prière, parfois vous l'avez tous fait. Seigneur, aide-moi à aimer comme toi t'as aimé. Que celui qui n'a jamais fait cette prière lève la main. On l'a tous fait. Jésus, qui est l'exemple parfait, a aimé des gens qui lui ont mis des coups de poing. On a aimé des gens qui lui ont mis des baffes. On lui a mis des gens qui lui ont donné à boire du vinaigre. Seigneur, je vais aimer comme toi t'aimes. Mais attends, Dieu va t'envoyer des gens qui vont te mettre des baffes. Pour que tu apprennes à les aimer. Tu veux aimer comme Dieu a aimé. Fais attention de la façon dont tu pries. Seigneur, je veux pardonner comme tu pardonnes. Eh bien, Dieu va t'envoyer des gens qui vont te faire des misères, qui vont te blesser, qui vont te piquer, qui vont te briser, pour que tu apprennes à pardonner. On veut être appelé, et on va le voir ensemble. Je risque d'être long et je m'en excuse, mais la parole de Dieu c'est tellement bon. On va le voir ensemble. On veut être appelé fils du royaume, mais on ne veut pas vivre selon les règles du royaume. Les règles du royaume, c'est le pardon. Mais on veut... Seigneur, je suis ton enfant. Oui, mais mon enfant, c'est celui qui vit selon mon instruction, et dans mon instruction, il faut vivre selon le pardon. Nos légères afflictions du temps présent, c'est pour ça que ce que tu vas vivre, en fait, tes afflictions, tes douleurs, tes tourments, tes détresses, vont produire en toi au-delà de toute mesure. C'est-à-dire quelque chose que tu ne pourras pas mesurer, parce que les afflictions que Dieu te fait vivre, entre guillemets, sont en train de produire en toi le tempérament et la condition qu'il faut pour participer au royaume. Il dit, ça produit en toi un poids éternel de gloire. C'est-à-dire, ça produit au-delà de toute mesure. C'est pas possible de mesurer ce que Dieu est en train de produire en toi. Il dit, c'est un poids éternel de gloire. C'est-à-dire que le poids que tu vas peser en vivant tes tribulations, en vivant tes afflictions, va se mesurer dans l'éternité. Un poids éternel de gloire. C'est-à-dire que ce que tu vis sur la terre, tu es en train de placer sur un compte épargne, en fait, tout ce que tu subis, c'est placé sur un compte épargne qui touche à l'éternité, qui touche au royaume de Dieu. C'est pour ça que ta récompense, elle n'est pas ici. C'est pour ça qu'ici, tu vas souffrir. C'est pour ça qu'ici, tu vas subir. Pourquoi? Parce que tu es en train de placer un compte épargne dans les choses qui touchent au ciel, dans les choses qui touchent à l'invisible, dans les choses qui touchent à l'éternité. Chaque fois que tu pardonnes, Dieu l'encaisse et le place comme une épargne sur ton compte spirituel, sur ton compte qui touche à l'éternité. Chaque fois que tu subis, chaque fois que quelqu'un te fait une misère, excusez-moi du mot, chaque fois que quelqu'un te fait une crasse et que tu pardonnes, Dieu prend là ce que tu subis et il le place sur un compte bancaire, un compte épargne qui touche à l'éternité, quelque chose que tu ne peux pas mesurer, quelque chose que tu ne peux pas calculer. Car vos légères afflictions du temps présent, pour ça que Dieu il dit que c'est léger, il dit tu subis, c'est vrai tu subis, mais c'est léger parce que tout ce que tu subis, moi je suis en train de le prendre et de le placer, j'épargne pour toi. J'épargne sur un compte tout ce que tu as subi. Il y a même un passage qui dit que chacune de nos larmes est écrite dans un livre et Dieu recueille nos larmes dans une outre. Imaginez un peu comment Dieu compte, lui, et calcule chaque chose que nous vivons. La condition pour que toutes ces choses soient placées, que ça ait de la valeur. Parce que nous ne regardons pas. Le regard, c'est très important. Le mot regard, là, il veut dire scopéo, qui veut dire prendre garde, considérer. Parce que nous ne regardons pas, nous ne considérons pas. Et le mot scopéo vient de... Sa racine, c'est scopos, qui veut dire le but. Comme Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai atteint le but, j'ai fini la course. C'est-à-dire que si notre but, c'est la terre, notre rémunération va venir de la terre. Si on n'est pas capable de souffrir et qu'on veut être charnel et qu'on veut vivre pour la terre, notre rémunération, elle tirera de la terre. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Il dit, celui qui sèmera de la chair récoltera de la chair la corruption, mais celui qui sèmera pour Dieu, qui sèmera de l'esprit, récoltera pour l'esprit la vie éternelle. Ça, c'est ce qui est placé en banque, ça. C'est la même chose. Donc, si notre but, c'est Dieu, eh bien, on va apprendre à souffrir pour Dieu. Il ne faut pas perdre de notre objectif, de notre regard, il ne faut pas perdre le but. Il dit parce que nous ne regardons pas. C'est-à-dire nos légères afflictions vont produire en nous un poids éternel de gloire lorsque nos regards sont fixés non sur les choses visibles, qui sont terrestres, mais lorsque nos yeux sont fixés sur les choses invisibles, les choses que l'on ne peut pas toucher, les choses qui ne sont pas palpables. Parce qu'il va dire que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Donc les choses invisibles sont le ciel et le salut. Qui mieux que Dieu peut avoir la notion de ce qui est éternel?
On va vous parler de ce qui est éternel. On peut parler de l'âme. L'âme, c'est éternel. Pourquoi l'âme est éternelle? Parce que, comme on l'a dit, Dieu a insufflé dans les narines de l'homme quelque chose d'éternel, quelque chose de vivant. L'homme, notre corps, c'est pas Dieu qui l'a... C'est pas sorti de Dieu. Tu peux me dire, mais c'est bizarre ce que tu dis, notre corps n'est pas sorti de Dieu. Non. Dans votre corps, à l'intérieur de vous, vous avez du plomb, vous avez de l'or, vous avez de la radioactivité, vous avez du mercure. C'est quoi tout ça? C'est ce qui vient de la terre. Il dit que Dieu va prendre de la terre et il va former une masse. C'est pas lui qui va prendre du ciel, de quelque chose qui n'existait pas, et qui va former quelque chose. Il va prendre de quelque chose qui existait déjà, quelque chose de la terre. Et il va former une masse, quelque chose qui n'était pas vivant. Et quand il va souffler, c'est une partie, par contre là, de ce qui est divin, de ce qui est céleste, que Dieu va insuffler dans les narines de l'homme. L'homme va prendre vie de ce qui est céleste. Et cette partie céleste, elle est attachée à Dieu. Qu'on le veuille ou pas, elle est attachée à Dieu. Seul Dieu qui est céleste et qui a insufflé quelque chose de céleste en nous, quelque chose d'éternel, peut avoir la notion de ce qui est éternel. Est-ce que l'homme peut expliquer ce qui est éternel? Non. Seul Dieu peut expliquer ce qui est éternel, parce qu'il n'y a que lui qui a la notion d'éternité. Il n'y a que lui qui entre dans la mesure de l'éternité. Parce que l'homme ne peut pas comprendre ce qui est l'éternité. L'éternité, c'est hors du temps, hors de l'espace. L'éternité, c'est quelque chose que l'on peut essayer d'imaginer, mais qu'on ne peut pas concevoir. Seul Dieu a la réponse de ce qui est éternel. Par contre, tout ce qui est éternel, on a une fenêtre, entre guillemets, dans ce qui est la parole de Dieu. Hein, dans la Bible, il nous est parlé des choses éternelles. Vous savez que notre âme, qui est éternelle, est régie par des sentiments. Mais les sentiments, c'est pas nous qui les avons créés. Les sentiments, ils sont volontairement, ils sont dans notre âme. Parce que c'est Dieu qui les a déposés. C'est Dieu qui a mis dans notre âme de l'amour, Dieu a mis de la joie, Dieu a mis du pardon, Dieu a même mis parfois de la colère. Pourquoi? Parce que la Bible dit, hein, quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. La colère n'est pas un péché. Attention, il ne faut pas se voiler la face, la colère n'est pas un péché. Mais la colère est une porte ouverte que si elle n'est pas maîtrisée, peut nous amener à pécher. Jésus, quand il entre dans le temple, il renverse les tables, la parole de Dieu dit, s'est mis en colère. Il a renversé les tables des marchands parce qu'on faisait du trafic dans la maison de son père. La colère en soi n'est pas un péché. Mais la colère est une porte ouverte que si elle est mal maîtrisée, si on laisse la porte, il dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La colère peut être un état, hein, c'est une émotion. Et vous savez que, je vais vous choquer peut-être de ce que je vais dire, mais vous savez que Dieu a de la haine. Ah, comment alors? Dieu a de la haine. Oui. La Bible dit que Dieu a la haine du mal, que Dieu a la haine du péché. Dieu a de la haine contre le péché. Dieu a de la haine contre le mal. Donc vous comprenez que tous les sentiments que nous avons en nous sont même dans le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est éternel, Dieu l'a insufflé en nous. Dieu l'a insufflé en nous. Donc les sentiments qui sont en Dieu sont en réalité aussi dans le cœur de l'homme et sont éternels. Écoutez ce qu'il nous est dit. Les choses éternelles, donc, celles qui sortent de l'éternel Dieu. Parce que Dieu est appelé l'éternel. Voilà. Seul l'éternel a la notion de ce qui est éternel et de l'éternité. Parole de l'apôtre Pierre, 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres, où la justice habitera. Ces cieux et cette terre que Dieu va instituer, il dit, où la justice habitera. L'apôtre Pierre attendait que Christ vienne instituer son royaume, un royaume où la justice va habiter. Hein? Justice, nous savons que la justice est un sentiment qui vient de Dieu. Seul Dieu qui est juste peut instituer la justice. Il dit, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Vous croyez que l'homme est capable d'instituer une justice sur terre? Donc, l'apôtre attend de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Qui va apporter la véritable justice? La justice est un sentiment aussi, est un droit, et c'est un acte. Hein. La justice, c'est Dieu qui va l'apporter. Pourquoi? Parce que seul celui qui est éternel peut apporter un règne et une fidélité éternelle. Seul celui qui est éternel peut apporter une justice éternelle. Hein. Donc comme on dit, pour vous faire comprendre que, il dit, nous ne nous confions pas aux choses visibles car elles sont passagères, mais aux choses invisibles, car les choses invisibles sont éternelles. Donc on va
en train de détailler là qu'est-ce que c'est que ces choses invisibles et qu'est-ce que c'est que les choses éternelles. Donc nous voyons que la justice est déjà un sentiment de Dieu qui est éternel et qui touche à l'éternité. Donc Psaume 31 verset 6, il dit « Tu me délivreras, éternel, Dieu de vérité. » Tu me délivreras, éternel, Dieu de vérité. Nous savons que la vérité est aussi un sentiment de Dieu. Dieu vit dans la vérité, Dieu ne demeure pas dans le mensonge. Et la vérité a aussi une consonance d'éternité. Et il dit, tu me délivreras, éternel, Dieu de vérité. Et le mot vérité, en hébreu, il se dit émet. Et émet, c'est important de le souligner, chaque fois que vous lirez dans le Nouveau Testament Jésus qui dit en vérité, je vous le dis, la parole qu'il est en train de traduire, c'est ce mot-là, ce qu'il dit émet, émet. C'est-à-dire, il dit, ce que je vous dis, c'est la vérité. Émettre, c'est une vérité fondamentale qu'on ne peut pas aller ni à droite ni à gauche. C'est un fondement. C'est ça que ça veut dire émettre. C'est-à-dire, quand je te dis émettre, c'est une vérité, on ne peut pas faire ça. Si je te dis, un jour tu vas mourir, tu ne peux pas faire ça, c'est une réalité. Tout le monde un jour, si le Seigneur revient, mais tout le monde un jour passera par la mort. Un jour tu vas te faire mal. Tu ne peux pas dire non, jamais je vais me faire mal. Tu es obligé d'accepter. Mais émettre, c'est ça. C'est une vérité qui est fondamentale. C'est une vérité qui est fondamentale. C'est quelque chose que tu ne peux pas passer à côté, en fait. C'est quelque chose qui est obligé d'arriver. Donc quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est une vérité fondamentale. Celui qui croit en Dieu, c'est obligé d'arriver. Donc c'est bien de souligner ça parce que quand vous lisez, vous avez un éclaircissement sur la parole. Dieu de vérité. Donc nous savons que la vérité appartient à Dieu. Elle nous a même dit que la justice et la vérité sont le fondement de son trône. Psaume 117 verset 2. Il dit sa fidélité durera toujours. Gloire à Dieu, d'éternité en éternité. 3. Nous avons la justice. Psaume 11 verset 17. Car l'Éternel est juste, et il aime la justice. Le mot juste, quelqu'un de juste, en hébreu ça se dit tzadik. Tzadik c'est quelqu'un qui est juste. Et il dit il aime la justice. Et en hébreu la justice ça dit tzedaka. Tzedaka c'est celui qui manifeste la justice. C'est-à-dire que le juste, tu peux dire que tu es juste, mais le juste est celui qui manifeste la justice. Donc le juste a une pratique. Le juste a une vie. Tout comme on dit je suis chrétien, le chrétien il croit que Jésus-Christ est le Messie. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le Messie, tu n'es pas chrétien. Voilà. Tout comme le juste doit avoir l'œuvre qui va avec sa prétendue justice. Donc, il dit car l'Éternel est juste et il aime la justice. Donc il aime la tzedaka. La tzedaka c'est la miséricorde, c'est la droiture, c'est tout ce qui s'apparente à la justice. Sentiment de Dieu dans son royaume. Donc la justice c'est aussi un sentiment que Dieu va instituer dans son royaume. Pourquoi je vous dis ça? Quand Dieu va venir instituer son royaume, le royaume de Dieu va être composé que des sentiments de Dieu. Donc la justice, comme on l'a vu, la fidélité, comme on a vu derrière, c'était quoi qu'on avait? On avait la vérité, la fidélité. Là, on a la justice. Je vais essayer de passer vite. Psaume 117, verset 142, encore la justice. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Là, on revient à la même chose. Il dit ta loi est émette. Ta loi est la vérité. C'est-à-dire que la justice de Dieu ne peut s'établir qu'au travers sa parole. Ne peut s'établir qu'au travers la loi. Alors, on dit oui, mais Christ, c'est lui qui a établi la justice de Dieu. Oui, mais Christ, c'était la parole aussi faite chair. Ce qui nous a sauvés, c'est pas simplement le sacrifice de Christ à la croix, mais c'est l'enseignement que Christ a apporté. Et c'est le fait aussi que Christ a obéi à l'enseignement. Parce qu'imaginez, Jésus, il n'aurait pas obéi la loi, il aurait péché, il serait mort. Il aurait été comme des centaines ou des milliers d'autres personnes qui sont venues, qui ont péché, qui sont morts. Notre justification, elle était obtenue parce que Christ a rempli en réalité tout ce qui était écrit dans la parole de Dieu, et parce qu'il a été aussi la parole faite chair, qui nous a donné un enseignement qui nous a amenés jusque dans la vie éternelle. Parce que si Jésus aurait peut-être pas enseigné, il serait juste mort. On aurait eu quoi de plus, malgré qu'il aurait été juste. Donc, qu'on le veuille ou pas, la parole, elle est toujours englobée dans le plan divin de Dieu et dans le salut qu'il nous a apporté. Il dit, ta justice est une justice éternelle, donc une justice qui touche à l'éternité, et ta loi est la vérité. Donc, c'est-à-dire que la justice, ne peut s'obtenir que par aussi la loi qui a été accomplie. Sa justice, la justice de Dieu, a reposé aussi sur sa loi.
Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma volonté. Donc les sentiments de Dieu sont éternels. L'amour est aussi quelque chose qui touche à l'éternité. Et l'amour est aussi éternel. Gloire à Dieu. 2 Chroniques, verset 20-21. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Gloire à Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Et là, il y a quelque chose d'important à souligner. Hein, que sa miséricorde durera toujours. Le mot qui est employé ici en hébreu pour dire à toujours, c'est le mot olam. Mais olam, c'est pas simplement... Olam, c'est... Quand il est traduit dans la parole de Dieu d'éternité en éternité, en hébreu, c'est olam ve olam, ça veut dire de monde en monde. L'éternité, en fait, c'est pas simplement... Là, on vit dans un monde, mais quand Christ va venir, il va instituer un autre monde. Et puis peut-être, beaucoup plus tard, peut-être encore un autre monde. Et d'éternité en éternité, ça veut dire de monde en monde. C'est-à-dire que la miséricorde de Dieu, elle dure de monde en monde, d'éternité en éternité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Même quand on passera à l'autre côté, peu importe ce qui adviendra après, nous savons que ce que Dieu a dit va se transmettre. De monde en monde, de génération en génération. Gloire à Dieu, c'est pour ça que tout ce qui touche à Dieu touche, hein, comme je vous l'ai dit, à l'éternité. Hein. Le mot miséricorde veut dire aussi grâce et bonté. Donc, car sa grâce et sa bonté va durer de monde en monde, d'éternité en éternité. Matthieu 6, 12, le pardon. Hein. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Matthieu 18, 22, je dois pardonner jusqu'à 77 fois, 7 fois. Donc, dans une journée, il y a 24 heures. Si je pardonne 77 fois, 7 fois sur 24 heures, ça veut dire toutes les 3 minutes. Comme si quelqu'un viendrait te faire quelque chose, toutes les 3 minutes, il te demande pardon, et toutes les 3 minutes, tu dois lui pardonner. Ça aussi, c'est une notion d'éternité, parce que c'est impossible. Ça touche à l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pardon de Dieu, il est éternel. Toutes les 3 minutes, tu peux t'éloigner de Dieu, revenir lui demander pardon. Si tu es sincère, Dieu te pardonnera. Parce que le pardon de Dieu touche à ce qui est éternel, touche à l'éternité. Je passe vite et on va conclure. Psaume 99. Car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Le mot saint veut dire quelque chose d'à part, quelque chose de consacré. Hein. Il dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il dit ce que Dieu désire, c'est votre sanctification. Le mot sanctifié, comme je dis, veut dire être mis à part, être consacré. Si on est en Dieu, on ne peut pas vivre et ne pas être consacré. On doit être mis à part pour Dieu. On doit se consacrer et chercher ce que Dieu attend de nous. Gloire à Dieu. Donc, si Dieu, qui est éternel, est vérité, si Dieu est fidélité, si Dieu est justice, si Dieu est amour, si Dieu est miséricorde, si Dieu est grâce, si Dieu est pardon, si Dieu est sainteté, si le Seigneur est bonté, et si le Seigneur est compassion, si Dieu est tout ça, c'est ce que l'on retrouve dans ce qui est éternel. C'est ce qui touche à l'éternité, ça. Ces sentiments-là, même quand le monde passera, c'est des choses qui existeront toujours. Parce que ça touche à l'éternité. Et ce qui touche, donc ces sentiments qui touchent à l'éternité, c'est ce que nous allons vivre dans le royaume que Dieu va établir, et dans ce royaume qui est éternel. Donc la question que je vous pose, pourquoi je vous ai dit tout ça? La question que je vous pose et la question que je me pose, pour nous l'éternité, si l'éternité c'est toucher aux choses qui sont éternelles. Donc comme on le voit, les choses éternelles c'est l'amour, la joie, la paix, tout ce qui dépend du caractère de Dieu. Comment vais-je entrer dans l'éternité si je refuse déjà ici-bas de vivre l'éternité? Comment je vais vivre l'éternité ici-bas? Mais si je ne pardonne pas, dans le ciel, il n'y aura que des gens qui se seront pardonnés. Si je ne pardonne pas, comment je vais entrer dans l'éternité? Dans le ciel, dans les sentiments de Dieu, dans l'éternité de Dieu, il y a l'amour. Comment je vais entrer dans le royaume de Dieu qui est un royaume d'amour, un royaume de vérité, un royaume d'équité, si déjà ici-bas, je n'entre pas dans la vérité, je n'entre pas dans l'équité, je n'entre pas dans la justice, je n'entre pas dans les sentiments qui sont en Dieu. Ayez en vous, l'apôtre va dire, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Hein? On va, Colossiens 3, verset 1, on conclut avec ce verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ça c'est la vie que Christ nous a donnée, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Si donc vous êtes ressuscités, donc nés de nouveau, transformés, avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ah, on doit chercher les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que les choses d'en haut, comme je l'ai dit, sont les choses qui touchent à l'éternité. Nous, on croit que l'éternité, c'est... Non, l'éternité, c'est déjà... Elle commence dans ton cœur.
l'éternité que Christ nous a promis, elle commence dans notre cœur. Le royaume, il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous, bien plus grand aujourd'hui. Le royaume de Dieu est en nous. Parce qu'il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si le royaume de Dieu est en vous, pourquoi refuser ou combattre aujourd'hui pour ne pas vivre comme des fils ou des filles déjà du royaume? Ah, je ne dis pas que c'est facile, mais si on refuse de vivre comme des enfants du royaume, nous n'entrerons pas dans le royaume. Si nous refusons de vivre selon la notion d'éternité qui est la compassion, l'amour, tout ce qu'on a vu, comment allons-nous entrer dans le royaume en réalité? Parce que quand Dieu va venir instituer son royaume, excusez-moi du mot, mais il va foutre dehors tous ceux qui n'auront pas voulu se plier à son royaume, tous ceux qui auront voulu vivre comme bon leur semble, qui auront institué des mauvaises lois et des choses comme ça. Et il va dire, venez, vous les bénis de mon Père, vous qui m'avez obéi, et prenez possession du royaume. Pourquoi? Parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, etc. Et ça, c'est quoi? C'est manifester l'amour, manifester le pardon. Ça touche au salut. Sinon, Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, c'est-à-dire des religieux, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, on va relire notre passage de 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, donc nous ne décourageons pas. Parce que même si notre homme extérieur se détruit, nous savons par les maladies ou diverses épreuves, nous savons que notre homme intérieur, donc l'âme que Dieu a mis en nous, se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, nos tribulations, ce que nous vivons, c'est léger. Pourquoi? Face à ce que Dieu va nous donner, face à ce que Dieu va préparer. Nos légères afflictions du moment présent produisent, parce que nos afflictions ont pour le but de produire, de faire sortir en nous justement cette vie éternelle que Dieu a mis en nous. Au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est pour ça qu'il dit que nos afflictions produisent un poids éternel de gloire. Parce que nos afflictions, quand les gens viennent nous faire du mal, qu'on les pardonne, déjà on commence à vivre le royaume. C'est pour ça que ça produit un poids éternel de gloire. Parce que nous commençons à vivre la vie du royaume au travers de ce que les gens nous font subir. Au travers de la vie sur cette terre, nous commençons déjà à montrer que nous sommes des enfants du royaume. C'est pour ça que ça produit un poids éternel de gloire. Comme j'ai dit, parce qu'on est en train d'épargner pour l'éternité. On est en train de commencer déjà à épargner pour le royaume. On refait un petit récapitulatif de ce qui a été dit. Au-delà de toute mesure, donc on ne peut pas mesurer, un poids éternel de gloire. Mais cela se produit parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, c'est-à-dire que notre but, ce n'est pas la terre, ce n'est pas les choses visibles. Mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, c'est amené pour le néant, mais les